Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai commencé à tirer les cartes pour avoir le message pour le 27 janvier 2022. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 7 qui sont tombés. Et on va aller voir quelle est l'énergie principale de la journée du 27. Ah tiens, c'est bizarre. Donc, j'en ai plus. J'en ai plus. D'où elle vient, elle? Ou alors elle est tombée? C'est bizarre. C'est trop bizarre. J'ai pris celui-là pour prendre celui-ci. Donc elle est peut-être tombée. Bref, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui représente le fait que vous soyez sur vous défendez vos positions et vos opinions. Donc vous êtes sur la défensive. Je le montre quand même au cas où je revisionnerai la vidéo juste avant de la mettre en ligne, mais je pense que je ne l'avais pas. Allez, donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Bien, soyez les bienvenus. Merci à toutes les autres qui sont là depuis longtemps et depuis le début en tout cas, et qui sont aussi sur l'autre chaîne. Merci, merci, merci à vous tous. Voilà, donc pour ceux qui découvrent cette chaîne, abonnez-vous, mettez des pouces, commentez si ça vous parle et soyez les bienvenus. Allez, on y va, on va essayer de savoir quelle est l'énergie principale pour cette journée du 27 janvier 2022. Hop là. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la carte découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc ça peut être aussi dans le fait que c'est vrai que tous les trésors sont enfouis, mais ça peut nous dire aussi de ne pas se fier aux apparences et d'essayer de connaître une personne pour découvrir sa véritable personnalité qui pourrait s'avérer être une grande richesse pour vous. Voilà, ne vous arrêtez pas aux apparences. Allez, on retourne les cartes. Ouh. On commence avec la tour. La tour. La tour. Ah, il y a quand même l'étoile. L'étoile et le 10 d'épée qui nous parle de clôture, de prise de tête ou d'angoisse. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même retourner aussi celle-là. On a la lune aussi. Il y a 3 arcanes majeurs. Alors, la tour. La tour nous parle de situations inattendues. Vous voyez, ici, on a la tour foudroyée. Donc, la foudre, elle tombe aussi sans crier gare, sans vous prévenir. Bon, maintenant, ça peut être une situation qui vient foudroyer vos projets. Et qui vient les détruire, mais la tour nous parle surtout d'inattendus, de choses voilà, vous ne soupçonniez pas, donc que vous ne pensiez pas que ça allait vous arriver. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle souvent de situations, vous avez envie d'être ailleurs, au fait, vous avez envie de fuir, vous en avez marre et vous ne savez plus gérer au niveau émotif ou sentimental, hein, puisque les coupes représentent l'émotionnel et le sentimental, et vous avez envie oui, si la foudre vous tombe dessus, c'est un peu normal que vous avez envie d'être ailleurs. Mais là, on a l'as de pentacle. Donc, on vous dit, oui, d'accord, il y a cette foudre qui va venir. Bon, tous les mots ne viennent pas pour nuire, hein. Donc là, j'ai quand même l'as de pentacle qui vient vous apporter une nouvelle opportunité, hein, qui pourrait vous permettre d'avoir... quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, c'est une bonne sortie, on va dire, c'est une porte de secours qui va s'ouvrir, et là aussi, vous ne vous y attendez pas, hein. Donc, tous les mots ne viennent pas pour nuire, et parfois, ils viennent pour transformer votre vie ou pour vous obliger à changer.
Bon, maintenant, c'est peut-être des vérités qui vous tombent sur le coin de la figure parce que vous étiez endormi et que vous vous dites, ah merde, mais comment j'ai pu laisser passer tout ça? Vous voyez, voilà. C'est peut-être un éveil aussi qui se fait. Alors, nous avons aussi le valet de coupe qui vient vous apporter une invitation. Donc, vous allez avoir des invitations. C'est pourtant, les fêtes sont finies. Et bien là, vous allez avoir une invitation. Bon, maintenant, si tout se rapporte à cette carte, qu'une situation va venir vous bouleverser, eh bien, vous voyez que même si vous avez envie d'être ailleurs, c'est trop dur pour vous au niveau émotionnel et que vous voudriez que tout se passe directement, que vous vous réveillez une semaine plus tard et que tout se soit arrangé ou que ce ne soit pas arrivé, sachez quand même que vous avez une opportunité au niveau des finances ici qui vous apporte un nouveau commencement et vous avez des invitations ici, donc vous n'êtes pas seul. Vous voyez, vous êtes encadré. Ensuite, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui apporte la chance, la protection hein, et la réussite, le succès. Donc, par rapport à ces deux cartes, on nous annonce une catastrophe, d'accord. Par exemple, pour ceux qui travaillent, eh ben, ça peut être, il peut y avoir des disputes qui viennent mettre un terme de façon soudaine à votre contrat de travail. Donc, rupture de contrat, situation qui va peut-être s'arrêter de façon soudaine et inattendue d'un projet que vous aviez lancé. Bon, ici, on vous donne le conseil. Hein, j'ai la carte de la lune. Hein, donc ici, il y a quand même le conseil que vous devez faire attention aussi à vos finances parce qu'il risque d'y avoir des imprévus qui viennent graver votre budget financier, familial, et que vous auriez peut-être pour le foyer des sous à sortir, hein, du style, vous avez les égouts qui sont, pardon, oh là là, vos égouts sont, par exemple, il y a tout qui se bouge chez vous, voilà, vous êtes dans une situation difficile, mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, ben voilà, faire venir un plombier pour, vous avez peut-être une fuite d'eau. Vous avez beau essayer de vous débrouiller tout seul, mais voilà, il faut l'intervention d'un plombier. Et voilà, donc là, vous vous dites, zut, c'était pas le moment. Mais voilà, c'est toujours dans les moments où ça ne doit pas arriver que ça vient. Et vous allez devoir sortir une somme d'argent que vous ne pouvez pas, disons qui va venir mettre des petites margailles dans votre projet. Hein. Alors, par rapport maintenant, nous avons la carte de la Lune. La Lune, comme je vous l'ai dit, représente un mois, un cycle d'un mois. Elle représente les illusions, elle représente l'émotionnel, elle représente le féminin et elle représente la gestation ainsi que le foyer. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos finances. Parce qu'il y a peut-être une situation inattendue qui va venir, vous allez peut-être devoir avoir une somme importante à sortir pour le foyer. Bon, maintenant ici, j'ai quand même la carte de la lune et de l'étoile qui, elle, me parle de gestation, de grossesse. Donc là, on pourrait dire que peut-être pour les femmes qui travaillent et qui sont enceintes, eh ben, il va y avoir un imprévu qui va faire que vous allez devoir prendre vos congés de maternité avant. Donc, c'est pas plus mal. Vous pourrez comme ça vous reposer et attendre de façon sereine et tranquille la venue de bébé. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, ici, on vous dit aussi de calmer vos angoisses, puisque en plus j'ai le 10 d'épée, vous voyez, il y a des angoisses ici qui se manifestent, mais vous en êtes, c'est le 10, hein, vous arrivez à la fin de ces angoisses, mais elles sont encore là, elles sont encore présentes pour ce qui concerne le financier. Hein. Donc ici, on vous dit que c'est en ayant un esprit détaché et en ayant
un esprit serein que vous pourrez prendre les bonnes décisions le moment venu. Donc, c'est encore contrôler vos émotions et on vous dit ici aussi, ça parle peut-être à plusieurs personnes, comme je vous le dis. C'est pas dit que tout le monde soit enceinte et qu'elle va partir, qui va quitter son travail de façon soudaine. Pardon. J'ai un petit rhume qui se déclare. Hein. Un jour, il fait bon, enfin, pas trop froid. Donc, on se dit, ouais, ça va, je peux sortir juste avec un petit gilet. Et le lendemain, ben, il fait vraiment super froid. Et voilà. Et on sort avec le petit gilet et on l'a dans le baba. Et ça me fait penser à nos amis canadiens qui sont, qui sont en train de se les geler, hein, eux. Mais franchement, bravo amis canadiens, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est, vous êtes un exemple pour tout le monde. Alors, donc on en revient, vous allez avoir des invitations, vous avez envie d'être ailleurs dans cette situation qui va vous bouleverser. Vous êtes dans l'angoisse, mais voilà, on vous dit de rester tranquille et pépère parce qu'il y a l'étoile qui vient adoucir toute cette situation d'angoisse et d'inattendu qui pourrait venir vous perturber. Donc, je vous ai donné tous les cas de figure. Donc, peut-être une grossesse, une rupture de contrat, des sous qu'il va falloir sortir pour le foyer, pour la réparation d'une telle ou telle autre chose. Quoi qu'il en soit, vous êtes à la fin de ce cycle d'angoisse et vous avez la possibilité ici qu'on vous aide au niveau financier et qu'on vous donne, qu'on vous invite à, peut-être si maintenant vous avez une petite catastrophe chez vous, ben vous serez invité chez vos amis ou chez vos parents pour passer la nuit, le temps que les choses s'arrangent. Hein. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer à l'amour. À l'amour, mon pequeño. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour l'amour? On va prendre le 77. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe ce 27 janvier 2022. Hop là, à la volée, hein. Homme, honneur. Tout ce qui commande par H. Hôpital. Alors, il y a une situation ici qui, ça concerne peut-être un hôpital et il y a des obstacles et on se tait. Les obstacles sont le fait qu'on se taise. Hôpital ou un hôtel. Hein, maintenant, c'est tous les mots qui commencent par H et qui ressemblent. Ouais, un homme, un hôtel, un hôpital. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi qu'il en soit, ici, il y a un blocage, il y a un enfermement et ça le confirme puisqu'on se tait sur cette situation. Apparemment, on vient mettre des blocages parce qu'on ne dit pas tout ou on ne dit rien alors que la situation est importante. Et alors ici, ça concerne les métiers artistiques ou ça concerne un homme qui est dans le monde artistique, hein, qui exerce peut-être un métier artistique. Bon, apparemment, peut-être quelqu'un aurait fait quelque chose de mal et on a gardé secret et on a bloqué l'information. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'argent et on a le grand oui. Bon, maintenant, on peut dire, pourtant, vous voyez, c'est dans le truc sentimental et on me passe des messages alors que c'est le sentimental qui devrait être là. Bon, maintenant, on peut me dire ici que si vous êtes avec un monsieur qui est dans le monde artistique, eh ben, on pourrait dire, hein, on pourrait prendre ce blocage, cette porte fermée, cet enfermement, parce que ça me dit la banque, voilà. Comme si de l'argent va être bloqué et on le garde secret au niveau, voilà. Ici, on me dit métier artistique. Et là, on vous dit oui, artistique, argent, oui. Mais là, il y a
Il y a cet homme, c'est comme une prison et il se tait alors que au niveau du spectacle, de l'artistique, l'argent circule. Quoique là, il est bloqué l'argent. Hein, et il y a ce grand oui. On va venir compléter. Voilà, il y a une signature de contrat pour un homme dans le monde artistique. Une officialisation, un contrat donc. Mais là, on me dit que l'argent est bloqué. Et vous voyez, ça, oui, on me parle bien d'un homme. Hein. Un homme, oui. Oui, oui. L'argent est bloqué. Est-ce que l'un d'entre vous est dans le monde artistique et qui a cette situation de signature de contrat, mais dans lequel l'argent va être bloqué tant que le contrat ne sera pas porté à son terme? Et on me parle de l'hiver, hein, donc on garde secret cette situation, on me dit que c'est bien ça. Il y a un secret par rapport à cet argent concernant le monde artistique, mais c'est bloqué, hein. C'est bloqué et là on se tait et c'est cet hiver, hein. C'est une situation qui est bloquée et c'est encore... Donc, il y a un contrat qui va être signé cet hiver. Ça concerne un homme qui apparemment travaille dans... ou alors qui a des hobbies dans l'artistique et qui travaille en même temps dans un hôpital ou dans un hôtel. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai quand même la prison. Hein. La prison, un blocage au niveau de l'argent et de cet homme. Hein. Je vais venir recouvrir celle du secret. Bon, ici, on a la carte de l'amour. L'amour réciproque. Bon, je vais confirmer hein, si je retrouve ce carnet, parce que c'est à chaque fois, c'est la foire. Voilà, j'ai tous mes jeux là. Alors, 64, réconciliation, terrain d'entente et rapprochement. Donc, il y a une situation qui était bloquée, un emprisonnement ou un hôpital qui est bloqué, je ne sais pas. Ici, il y a quelque chose, un hôtel, un hôpital, il y a le secret, mais c'est un secret par rapport à une réconciliation et ça concerne un contrat. Il y a de l'argent, il y a de l'argent en jeu. Et ça concerne un homme, peut-être un homme du signe du Capricorne, quoi qu'il en soit ici. Peut-être cette personne touche aussi au monde du spectacle. Voilà, il y a... Ou c'est... voilà. J'ai l'impression, c'est un méchoui là, euh, d'hôpital, d'honneur, de personnages masculins, mais qui seraient enfermés et qui toucheraient en même temps le monde du spectacle. Et on me parle qu'il y a des accords, il y a peut-être eu une petite dispute, mais il y a une réconciliation. Et cette signature se fait cette période-ci d'hiver, hein, ou à moins que cette signature concerne un homme qui est né en période d'hiver. Et ici, il y a de l'argent pourtant qui circule au niveau des artistes. Voilà. Bon, je vais prendre un autre jeu pour essayer d'avoir un message d'amour, hein, parce que je sais pas pourquoi, c'est à chaque fois que je suis occupée à faire le sentimental que c'est... À moins que tout soit rattaché, que tout soit que tout soit dans vos vies sentimentale, il y a peut-être des personnes qui touchent à tous ces domaines-là. Hein. Bon, ici, on nous parle de temps. J'essaye d'avoir un message sentimental hein, au niveau... Regardez, la carte du contrat revient. Hein, et c'est un contrat à long terme. Hein, et il y a un compromis. Donc, il y a bien eu une dispute. Là, il y a un accord qui essaye d'émerger. Regardez, par rapport à un verdict qui va être un échec pour l'un ou l'autre. Non, c'est le verdict, c'est un verdict qu'on attend depuis longtemps
Et par rapport à ce contrat, il y a un échec, il n'y a rien à faire. Le verdict, c'est que on n'arrive pas à trouver d'accord. Et pourtant, ensuite, vous voyez, on a la carte du compromis qui vient quand même éclairer les choses. Donc, il y a du pourparler, mais au final, c'est un échec par rapport à ce nouveau contrat. Hein. Donc, on négocie, encore on continue à négocier. Et il y a ce verdict qui est attendu, qu'on attend qu'il prenne, qu'il se mette en place. Hein, il est attendu, hein, on attend que ça se mette en mouvement. Donc, contrat long terme, mais pour lequel on n'arrive pas à trouver d'accord. Enfin, il y a des négociations qui sont en route. On vous dit qu'au final, eh ben, c'est un échec par rapport à ce nouveau contrat. Ça concerne peut-être une voiture maintenant ou un déplacement ou voilà ou à de l'espionnage aussi, puisque comme je vous le dis, ce personnage, regardez, il se met en hauteur pour mieux voir ce qui se passe chez les autres ou autour de lui. Et ça me parle de projet de travail qui va durer longtemps. Donc, concernant il n'y a pas, ah ben voilà, ça c'est un échec. Alors, pour le contrat de travail à durée indéterminée, il y a un échec. Il y a un échec. Voilà, c'est le message qui devait passer. Concernant maintenant au niveau sentimental, eh ben, si vous espériez peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait être une histoire sérieuse, ben, c'est un échec. N'espérez pas, vivez au jour le jour et profitez de l'instant présent, comme je dis toujours. Ici, vous allez peut-être pour parler, essayer de trouver des accords entre vous, peut-être pour un projet d'avenir en commun, mais vous voyez, il n'aboutit pas. Et peut-être parce que la personne habite pas proche de chez vous et qu'il va falloir tout le temps se déplacer et se déplacer entre l'une et l'autre et le travail, eh ben, on vous dit que ça va aboutir à un échec. Il y a pas moyen, vous avez beau essayer de voir les choses sur tous les angles et de trouver des accords, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je vous laisse avec ce tirage qui était ouf. Apparemment, il y a beaucoup de confusion hein, sur cette chaîne pour les personnes qui viennent voir. Peut-être qu'il y a de la confusion dans vos têtes et comme les cartes s'adressent à l'un ou à plusieurs d'entre vous, puisqu'à chaque fois, elle transmet plusieurs messages. Hein, donc, vous mettez ce qui vous parle, le reste, vous laissez. C'est des tirages généraux. Hein. Maintenant, si vous voulez un tirage personnalisé, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail et on peut s'arranger, prendre rendez-vous. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.